Bonjour à tous, bienvenue sur Blockbuchen. On va parler de Teiko et aujourd'hui on va déployer un smart contract afin de se qualifier au airdrop de Teiko. Teiko, c'est quoi? C'est une entreprise japonaise qui développe une blockchain équivalente à Ethereum avec le consensus donc de la preuve non nulle. Voilà. Donc, on est sur Ethereum avec la possibilité de rendre plus scalable Ethereum et Teiko fait partie de ces acteurs-là. Pour se qualifier, on va créer un smart contract afin d'avoir des chances de bénéficier donc du airdrop. Donc, avant de faire tout ça, on va aller voir directement le projet Teiko. Donc, Teiko, il intègre, il est en Chine, au Japon, pardon. C'est une société donc très active qui a levé là le 8 juin 22 millions de dollars. Et juste avant de lever ces 22 millions de dollars, ils ont mis en activité le testnet Alpha 3 en public, en live. Donc nous, on va s'intéresser à aller faire le testnet et on va s'intéresser donc au fait qu'ils aient levé 22 millions de dollars. D'accord? C'est pas pour rien s'ils ont levé 22 millions de dollars. Ça veut dire que bah, ces 22 millions de dollars, ils vont les distribuer, je pense, hein. D'accord. Donc, nous, on va faire le nécessaire pour faire donc ce qu'ils demandent, hein. Voilà. Alors, pour ce faire, on va aller sur le guide. Ici, quand vous êtes sur le site de Teiko, vous cliquez sur Get Started, c'est-à-dire démarrer. Et nous allons pouvoir faire les premières nécessités pour le airdrop. Donc, on doit configurer son wallet. Donc, dans un premier temps, vous allez télécharger MetaMask. Vous tapez MetaMask sur Google et vous installez MetaMask. Il vous faudra l'installer en toute sécurité, hein. MetaMask, ça s'installe avec du calme et un stylo et un papier, histoire de noter vos clés privées et sécuriser votre portefeuille. Une fois que vous avez installé MetaMask, il se trouve ici en haut à droite. Et vous avez accès à des réseaux sur lesquels sont sous-jacents des tokens. OK? Voilà. Donc là, moi, j'ai déjà installé Teiko. Nous, ce qu'on va faire, c'est suivre le processus, le guide. Le lien sera en description, je vous le mettrai sur YouTube. On va aller sur Chainlist et on va aller taper Teiko. D'accord? Et ensuite, on inclut le testnet. Donc, il est là. Vous pouvez ajouter, cliquez sur le bouton bleu et il va s'ajouter à MetaMask. Moi, je l'ai déjà fait. Une fois que vous avez fait ça, il vous faudra dans votre MetaMask, il vous faudra des tokens. Vous voyez, j'ai 0,04 ETH parce qu'il y a une démarche à faire. À la base, vous avez 0, hein. Donc la démarche, c'est de recevoir des tokens dans le guide ici à gauche. Vous cliquez sur Receive Token et vous allez recevoir des tokens. Vous avez tous ces liens là pour pouvoir recevoir des tokens. Je vous conseille d'aller sur Sepolia. En haut à droite, vous vous loguez, vous vous inscrivez ici. Ok, là. Et vous allez dans votre MetaMask copier ici votre adresse publique. Vous la voyez. Voilà, on clique ici sur les boutons gris là. Vous tapez, vous collez votre adresse publique. Vous cliquez sur le CAPTCHA et vous envoyez vos ETH. Et dans la minute qui suit, vous recevez 0,5 ETH Sepolia. C'est-à-dire que vous allez le recevoir sur le réseau test Sepolia qui est automatiquement mis sur MetaMask. Et vous recevrez vos Sepolia ici. D'accord? Voilà. C'est assez simple, je l'ai fait tout à l'heure. Voilà, recevoir, j'ai reçu là aujourd'hui, j'ai reçu 0,5 Sepolia. Vous pouvez venir tous les jours. D'accord? Il faut aller sur la plateforme sepoliafaucet.com et c'est Alchemy qui fait ça, un grand acteur de la blockchain. Voilà. Une fois que vous avez fait ces deux démarches, installez MetaMask, ajoutez la chaîne dans MetaMask et vous envoyez des Sepolia ETH, vous pouvez réaliser les tests. Si vous ne faites pas ça,
les tests ne seront pas comptés puisque vous n'aurez pas accès aux tests. Ensuite, vous allez utiliser le bridge. On a besoin d'utiliser le bridge pour envoyer les Sepolia qu'on a reçus sur le réseau Teiko. Il y a une différence, il faut bien faire la différence sur MetaMask. On a donc le réseau testnet qui est tout à fait en bas, Sepolia. On va dessus, on a nos ETH. Vous aurez 0,05. 0,5, d'accord, Sepolia. Moi j'en ai autant parce que ça fait longtemps que je fais des tests. Mais pour vous, votre objectif, c'est d'envoyer ça là, d'accord, vers Teiko. Ok? Et vous pouvez pas faire simplement, voilà, je fais envoyer ici et je tape non, parce que vous avez une même adresse pour tous les réseaux. Ok. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un bridge. Ok? Donc le bridge, on va aller sur le bridge Teiko, on clique ici, et donc de Sepolia vers Teiko, je vais envoyer du ETH. Donc il faut se connecter en haut à droite avec votre MetaMask. Voilà. Il se connecte automatiquement sur Teiko puisque c'est le bridge de Teiko. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est inverser. On va mettre Sepolia d'abord. On va changer le réseau. Et cette fois-ci, je suis sur Sepolia. Et donc, de Sepolia, je peux envoyer mes Teiko. Donc je l'ai déjà fait, mais en gros, au minimum, vous pouvez envoyer 0,01. Je vous conseille de mettre 0,2 parce qu'il y a des frais de gaz à payer. Ok? Voilà. Vous cliquez sur recommander et vous cliquez sur bridge. Et là, vous allez avoir donc le bridge qui va vous demander une confirmation de votre action de bridge. D'accord? Il y aura des carburants, des frais de carburant à payer. Vous voyez, 0,01. On fait confirmer. Voilà. La transaction se fait. Elle va se rajouter ici, en fait, la transaction. Hein, d'accord? Il y aura un numéro 3 qui sera affiché. Ben là, voilà. Et effectivement, là, c'est en attente. Vous allez avoir un moment un bouton rose et il faudra qui vous proposera de réclamer donc ces fameuses ETH, ça permet d'avoir une sécurité de plus. Et donc vous pourrez les envoyer sur Teiko. Et là, il vous redemandera, ben voilà, on va le faire en direct. Hop, on va cliquer dessus. Ça va aller vers donc Teiko parce que là, on est en train d'envoyer les 002 qu'on a bridgés vers Teiko, from to. Du coup, on va changer le réseau puisque MetaMask était connecté sur Sepolia. Et là, on va sur Teiko. Et pareil, on va confirmer la transaction. La transaction, pareil, qui a des frais de gaz, hein, toujours pareil. On confirme. Là, on se retrouve avec une transaction en attente qui va aller sur le réseau Teiko. Et nous, on va aller directement déjà sur le réseau Teiko. Donc, on ouvre MetaMask. On va sur le réseau Teiko. Voilà. Et vous voyez, j'ai 0,06. Donc, tout à l'heure, j'avais 0,04. Ça m'a bien envoyé mes tokens de test. Super. I am happy. Ok. Du coup, maintenant, on a fait en fait la première mission, c'est-à-dire d'utiliser le bridge Teiko. Normalement, il faut utiliser le swap aussi, mais le swap n'est pas forcément disponible actuellement. Donc nous, ce qu'on va faire maintenant qu'on a suffisamment de tokens ici sur notre portefeuille, notre réseau Alpha Test Net 3 Teiko, on va aller déployer un smart contract parce que ça fait partie des tâches qu'on doit réaliser pour être éligible au airdrop. Alors, je vous mettrai le lien en description, mais une fois qu'on a fait les tâches de bridge, on a les tâches de déploiement du smart contract. C'est ce qu'on va faire. Et donc, Teiko fait ça correctement puisqu'il vous propose d'importer la librairie OpenZeppelin sur votre smart contract pour déployer votre propre token. C'est super marrant. On va pouvoir faire ça tout de suite. On va aller sur OpenZeppelin. D'accord. Et ici, vous allez marquer n'importe quel nom. Hein. Moi, je vais marquer bloc bool chaîne. D'accord. Je vais mettre BBC. Ok.
Et ici, je vais mettre 21 millions de tokens. Voilà, en l'honneur à Satoshi Nakamoto. OK, et vous voyez le code, il a bougé là, ici. Il m'a bien mis le nom de mon contrat, il a bien mis le RC20 pour créer un token, et il m'a codé le constructeur donc directement pour dire voilà le nom du contrat, voilà le nom du token, voilà combien il y en a, et on le multiplie toujours par 10. D'accord? Voilà. Pour pouvoir les minter. Parce qu'on va minter nos tokens en fait sur la blockchain Taiko. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez cliquer sur Open Remix et Open Remix va s'ouvrir avec le code entièrement ici. Et je vous expliquer le code. Alors le code c'est assez simple, hein. Ici, une fois que vous avez cliqué sur Open Remix, vous allez vous retrouver avec cette interface que j'ai agrandie exprès pour vous. Et vous avez donc, je vais vous expliquer les lignes très rapidement, c'est facile. Ici, vous avez la déclaration de la licence en MIT, parce que ce code peut être déclaré public, privé, open source, ce que vous voulez, quoi. Ça veut dire où il vous appartient et où il vous appartient pas, où vous le laissez libre pour tout le monde. Souvent, on le met libre pour tout le monde. Ensuite, on va déclarer la ligne 2, on va déclarer la version de Solidity que vous voulez utiliser pour déployer ce contrat, ici. On va importer la librairie OpenZeppelin pour sécuriser ce smart contract en ligne 4. Ensuite, on va appeler le contrat block bullchain et on va lui donner comme action de créer un token. Donc on utilise toujours le ERC20 pour ça quand on est sur Solidity. Et on va utiliser la méthode constructeur pour déclarer tout ça dans le détail. Le nom du token, combien on va en minter, 21 millions, et à multiplier par 10. Voilà, ça c'est bon. Une fois que vous avez fait ça, vous allez compiler le smart contract ici en cliquant dessus et vous allez avoir un bouton vert qui va s'afficher. Et jusqu'ici, on est bon. Et vous allez donc sur le bouton plus bas et on va déployer donc ce fameux smart contract. Et avant de le déployer, en haut ici, vous allez connecter donc Remix à votre navigateur MetaMask. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a bridgé des ETH sur le réseau Taiko. On a fait ça exprès pour pouvoir avoir suffisamment de tokens pour payer les frais de gaz du déploiement de ce contrat qu'on est en train de créer ici. D'accord? Donc, ça veut dire que notre environnement, on va le déclarer sur MetaMask. D'accord? Donc, vous cliquerez sur Inject Provider MetaMask. Ensuite, on pourra faire le déploiement, comme ceci. Et là, vous avez le déploiement qui s'affiche ici. Vous voyez, il y a déjà l'Explorer qui se met en marche. Et MetaMask me demande de confirmer mon action de déploiement. Oui, je confirme. Et donc, la transaction est en train de se faire. Et vous allez voir ici en bas, donc le détail de cette transaction qui va s'afficher directement. Hop. Alors là, ici, déjà, on peut voir principalement les détails, from, to, le constructeur. Voilà, ça y est. Donc, le smart contract est bien passé. On a tous les détails. Et on va les copier ici directement. Donc, le numéro de contrat qu'on a déployé ici. Et nous allons aller vérifier donc sur Taiko Explorer donc la possibilité d'aller voir donc ce smart contract. C'est parti, donc on va aller sur Taiko Explorer. Voilà. Et donc sur Taiko Explorer, on va pouvoir vérifier. En fait, l'Explorer, c'est une grande base de données de toutes les transactions qui se font lorsque vous utilisez votre smart contract. En haut à droite, ça ne se voit pas très bien, mais en haut à droite, vous avez un moteur de recherche. Donc, je vais sur Remix, je clique en bas ici, hop, donc le numéro de contrat, je vais sur l'Explorer Alpha, donc 3 de Taiko, je colle mon numéro de contrat, j'appuie sur Rechercher,
et vous allez avoir donc les détails donc, de la transaction qui a été faite. D'accord? Et vous voyez le token, eh bien, il est sur cette adresse-là et il s'appelle Blockbuchen BBC. Et ça y est, mon token vient d'être créé en live. Donc la dernière, là ici vous avez la dernière balance mise à jour. Et voilà donc le contrat qui s'affiche juste en bas, vous voyez. Donc on a réussi, ça y est, on a déployé notre smart contract, on est bon. Voilà. Je voulais vous présenter ce projet parce qu'il utilise les ZK Rollup. Les ZK Rollup, c'est l'avenir donc, des smart contracts, des blockchains, pour rendre plus scalable Ethereum parce qu'il a besoin d'aide en termes de scalabilité. Et donc, on a suivi donc, le tutoriel, l'article, hein, on compile le contrat, on l'a fait. On a eu le bouton vert, ensuite on a déployé la page ici. Donc, ici, on a donc sélectionné Injective Provider, parfait, et on a bien cliqué sur déployer. Et on a eu donc la confirmation de la transaction avec MetaMask. Et ici, vous avez le numéro de contrat déployé et on peut confirmer la transaction ici. D'accord? Voilà. Eh bien, je vous félicite, vous avez réussi à déployer un smart contract. D'accord? Vous pouvez aller le voir sur l'Explorer. Alors, vous avez même le lien de l'Explorer ici, hein. Nous, on l'a cherché, mais il y est sur l'article. Tout est prévu. Et voilà, nous, on est éligible pour l'instant donc au airdrop. On a fait le bridge et on a Smart contracté. C'est un plaisir de vous présenter ceci. Même si vous n'avez pas tout compris, ben, revisionnez la vidéo. Et puis, si ça vous a plu, ben, je vous prie de laisser un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau projet.